Bonjour à toutes et à tous, nouvelle escale cette semaine de Autrice autour du monde avec Leonora Miano, contour du jour qui vient. Nous nous arrêtons donc au Cameroun. L'histoire se passe dans un pays imaginaire d'Afrique de l'Ouest, le Mboassou, qui ressemble quand même étrangement à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal. On suit l'histoire de la jeune Mouzango, entre 9 et 11 ans, qui va être rejetée par sa mère, qui la considère comme maléfique. La jeune Mouzango va d'abord être enlevée, elle va être retenue en esclavage, elle va ensuite essayer de trouver sa voie au milieu d'évangélistes qui viennent en réalité voler l'argent des fidèles. Il va lui arriver de nombreuses péripéties et on suit ce parcours obnubilé par la recherche de sa mère. Elle navigue ainsi dans ce pays imaginaire au milieu de la violence des hommes, de la guerre, de la haine, de la pauvreté, des religions, des traditions, du cynisme aussi. C'est un roman un peu effrayant, inquiétant, avec une jolie quand même pointe d'espoir. Et comme d'habitude, je vous ai ramassé quelques phrases en cours de route pour que vous puissiez vous faire une idée du style. Il disait qu'il y avait longtemps que tous ces gens n'étaient plus une communauté, seulement une populace aigrie de n'avoir rien pu faire d'elle-même. Rien qu'une grappe de gens malveillants qui finissaient par causer le malheur des autres à force de le souhaiter. Il m'a fallu arriver ici et devenir une ombre pour voir, au-delà des apparences, la détestation profonde que tu as de toi-même, de tout ce qui vient de toi. Je n'ai fait que m'asseoir, elles ne m'ont rien demandé. Poser des questions, cela implique de prendre sur soi la charge des réponses. Après, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Or, par les temps qui couraient, nul n'avait les moyens d'une telle politique. Tels sont les chants qui ont rythmé ma venue en ce monde où il n'est que des ombres. C'était il y a 3 ans. J'ai compté les jours, mère, et cela n'a pas été facile. Le temps est ici une masse compacte et immobile que seul l'agité d'un esprit opiniâtre à le sonder peut déterminer. Je me suis astreinte à cet effort pour ne pas finir par oublier mon nom et mon histoire. Et toi, mère, qu'as-tu fait de mon souvenir? La mort qui m'habite ne parvient pas à triompher de moi, de l'idée que je ne suis pas né pour rien. Il n'est pas question que je sois une ombre toute ma vie. Je vais sortir d'ici. Il devrait savoir qu'on ne peut se développer lorsqu'on s'arrime ainsi au jour qui fuit, au lieu de songer à celui qui vient. Dans la misère de notre pays, dans la démence qui lui suce le cerveau, on peut parler sans trop de risques que ces vies ne feront rien que s'écouler, comme la petite goutte translucide dont elles auront jailli. Je m'accroche néanmoins à l'idée de l'exception. Je veux croire malgré tout au surgissement d'existences valables. Qu'il soit possible d'arracher à la vie ce dont on n'aura pas hérité et d'acquérir par sa propre volonté ce qui n'aura pas été transmis. Pendant que je serrais les dents, je ne voyais pas le soleil. Pendant que je m'endurcissais et m'efforçais de ne pas sentir ton incompréhensible rancœur, je clôturais mes jours d'obscur. La demoiselle ne dit rien, se contentant de me fixer de ses grands yeux vides. On dirait 2 immenses fosses arides dans lesquelles des lacs auraient coulé à la naissance du monde. C'est ainsi qu'il faut vivre. C'est ce que m'a appris Mouzango la veille qui habite les parties reculées de mon âme, ces régions que peu d'entre nous atteignent tant la peur de savoir est puissante. Je ne veux pas appartenir à une bande, je ne veux pas m'habituer à souffrir, à courir après des miettes de vie. Cette terre est la mienne, elle me doit plus que cela. Je peinerai à leur expliquer ce qu'il m'est encore impossible de prouver, mais que je sens en moi. Qu'être au monde confère le droit de vivre. Qu'exercer ce droit doit signifier un peu plus que repousser comme on peut la mort qui finira quand même par avoir le dessus. Qu'il faut chercher ceux qui ne vous cherchent pas, marcher vers les autres. Grand-mère est triste, elle dit que depuis un moment, cette terre ne sait plus aimer ses enfants, mais que ce n'est pas une raison pour l'abandonner. Contour du jour qui vient, Leonora Miano pour le Cameroun. Et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, contour du jour qui vient pour le Cameroun. Est-ce que vous l'avez lu? Si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle escale de Autrice autour du monde. Bonne lecture.